Nous avons introduit récemment le facteur Jupiter. Le facteur Jupiter qui vient s'ajouter, si on peut dire, au facteur Saturne. C'est important parce que ça permet de comprendre que si Saturne impose effectivement sa loi au plus grand nombre, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, aussi bien au niveau des anticorps qui sont activés que ceux qui sont désactivés, il n'en est pas moins vrai que le facteur Jupiter, lui, n'obéit pas à cette cyclologie, cette cyclicité saturnienne. Et par conséquent, le facteur Jupiter, les jupitériens, seront amenés toujours à constituer une force d'opposition aux valeurs saturniennes et aux dynamiques saturniennes. Cette dialectique Jupiter-Saturne est donc intéressante, même si vous me direz qu'elle est assez commode, pour expliquer un certain nombre d'exceptions et de réactions et de résistance à la dynamique saturnienne. En fait, Jupiter correspond à l'ancienne alliance. Et il constitue une minorité, une toute petite minorité, par opposition, par rapport à la nouvelle alliance saturnienne, qui correspond à une planète qui a été rajoutée, la 7e planète, le 7e jour. C'est très bien que c'est le père et la cohérence, et l'impair et l'incohérence par certains côtés. Donc, que De Gaulle ait posé des valeurs jupitériennes face à l'équinoxialité saturnienne de l'époque, entre 1940 et 1944 notamment, ne devrait pas surprendre. Et qu'il ait été suivi par d'autres ne devrait pas surprendre non plus. Que la résistance était constituée d'un certain nombre de chefs et de leaders qui étaient capables d'entraîner avec eux, derrière eux, d'autres populations, c'est tout à fait typique de Jupiter, ça. Jupitérien est un élément fédérateur autour de lui, mais ce n'est pas une autorité saturnienne. Ce n'est pas une autorité cosmique. Jupitérien n'exerce pas son autorité sur des gens qui sont programmés par Saturne. Son autorité, elle vient de son charisme, elle vient de son énergie, elle vient de son magnétisme, elle vient de sa dimension gravitationnelle, si on peut dire. Et par conséquent, il y a là une dualité intéressante. Bon, maintenant, pour resituer les choses dans le temps, il est très probable que la prophétie de Jérémie ne puisse pas être datée à ce niveau-là. C'est-à-dire que les textes qui sont repris par Jérémie correspondent à des processus beaucoup plus anciens. Beaucoup plus anciens. L'astrologie n'a pas attendu Jérémie pour exister, de toute façon.